Et où seront les couverts, les assiettes, tout ça? Vous le retirez du sachet, vous le mangez comme ça, et ensuite vous jetez tout. Ah ouais. Et voilà, bon appétit. Vous êtes sûr? On va aujourd'hui s'intéresser à la folle histoire de McDonald's. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau thread historique. Comme vous l'aurez donc compris, on va parler de McDonald's, de toute l'histoire de McDonald's aujourd'hui. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, je vais vous demander de liker et de vous abonner si la vidéo vous plaît. J'attends aussi que vous me mentionnez dans vos stories Instagram en partageant la vidéo. Toutes les personnes qui partageront la vidéo, bien sûr, seront dans ma story. Et je passerai peut-être sur vos comptes même, parce que c'est le partage qui aide le plus un créateur. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin, parce qu'on a une invitée plutôt cool à la fin. Cette Giovanni a accepté de tourner cette vidéo avec moi. Elle a travaillé au McDonald's, donc elle a une petite expérience et on va lui poser quelques questions sur l'envers du décor de McDo, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Bonne vidéo. En 1937, deux frères, Richard et Maurice McDonald, ont l'idée de créer leur drive-in. Un drive-in, c'est quoi? C'est très simple, c'était à la mode à l'époque. En gros, c'était tout simplement des clients en voiture qui venaient, qui passaient commande et qui mangeaient dans leur voiture devant le restaurant. Il y avait des serveurs qui leur apportaient la nourriture et voilà, ils avaient un plateau, ils repartaient, le serveur reprenait le plateau. D'ailleurs, c'est pas seulement pour les restaurants, ça existait aussi par exemple pour le cinéma. Il y avait des films projetés en plein air et il y avait plein de gens en voiture. Et j'étais pas né, mais à ce que j'ai compris, c'était un bon endroit où emmener sa meuf. Donc il y avait un menu très simple. Il y avait des sandwichs et des hamburgers. À l'intérieur, il y avait de la salade, de la viande hachée et de la sauce tomate. C'est tout. Et entre le sandwich et les hamburgers, il y a un truc qui a plus marché que l'autre. C'est les hamburgers. Les deux frères se concentrent donc sur la création de hamburgers. Mais il y avait un petit problème. Les drive-in, c'était un peu relou. Parce que ça prenait extrêmement de temps à arriver. Parce qu'il fallait que voilà, les serveurs servent, des fois ils se trompaient de personnes à servir, etc. Et les clients, ils étaient moitié chauds. Genre c'était chiant d'attendre en fait. Donc ils se sont dit, il faut faire un truc pour que les clients, ils soient servis en 30 secondes. C'est pour ça qu'ils ont créé le SSS, pas compliqué à retenir. Ça veut dire en anglais le Service System Speedy. Donc littéralement le système de service rapide. Et donc voilà, c'était une technique pour que ça aille plus vite. Les machines étaient positionnées différemment et les employés faisaient donc plus vite les hamburgers. D'ailleurs le SSS c'est devenu par la suite la base des fast-food. 2 dizaines d'années plus tard, en 1953, ils ont rencontré Ray Kroc. C'était leur fournisseur de machines à milkshake. Et suite à une conversation avec eux, il leur a dit mais les gars, franchisé. Votre resto et tout, c'est trop cool, mais franchisé. Et ils se sont mis d'accord, les frères et Ray Kroc, et ils ont commencé à travailler ensemble. Ils géraient la franchise tous les trois. D'ailleurs, Ray Kroc, en 1955, s'approprie le truc et crée la McDonald's Corporation. Mais les frères, ils sont pas contents. Parce que c'est leur nom, en fait. Il a utilisé leur nom comme ça, sans demander à personne. En plus, il y a un gros dilemme, parce que d'un côté, il y a les frères qui, eux, veulent garder le McDonald's qu'ils ont connu, ne pas faire forcément beaucoup de McDonald's, mais juste garder la qualité en fait. Et d'un autre côté, il y a Ray Kroc, lui, qui au contraire veut vraiment privilégier la quantité. Il veut en faire partout dans le monde et que ça devienne mondialement connu. Du coup, ça a été chaud, etc. Et les frères, ils ont cédé à Ray Kroc et ils lui ont vendu McDonald's pour 2,7 millions de dollars. Et les frères gagnaient aussi 1% des ventes de McDonald's. Mais en fait, pas vraiment. Parce que le fait qu'ils touchent 1%, c'était mentionné nulle part. Ils n'ont pas écrit ça sur un contrat ou quoi que ce soit. C'est juste que Ray Kroc, il leur a serré la main, il leur a dit vous inquiétez pas, je vous donnerai 1%. Attention, spoiler, il aura jamais rien donné. Donc, en gros, pour vous expliquer, j'écris des notes pour pouvoir savoir quoi dire dans la vidéo. Et là, la note, c'est écrit Ray Kroc est égal bâtard. Voilà, au moins, vous savez ce que je pense. En 1961, Ray Kroc crée la première université de hamburgers pour les futurs employés de chez McDo. Alors on n'apprend pas à faire des frites et des burgers, on apprend surtout le business, etc. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, aujourd'hui il est plus compliqué de rentrer dans l'université des burgers que à Harvard. C'est bon? Bon, pour le moment McDonald's ça marche bien, etc. Et Ray Kroc il se dit, attends, faut se pencher aussi sur la communication. Parce que là c'est cool, on fait de la bouffe, etc. Mais il faut marquer les esprits. Et Ray Kroc, il va tout simplement voler l'idée que les deux frères, Richard et Maurice McDonald, avaient eu quelques années auparavant. En gros, ils avaient mis 2 arches jaunes comme ça autour de leur restaurant pour attirer l'œil des gens quand ils passent en voiture. Et Ray Kroc va reprendre cette idée de arche et va créer, vous savez, le logo que vous connaissez de McDo en fait. Et très vite, le logo va être ancré dans la tête des gens. Maintenant, vous voyez ce logo, vous savez très bien de quel fast-food on parle. Il faut aussi communiquer auprès des enfants.
Parce que les enfants, c'est important, hein. Des fois, c'est les enfants qui passent devant le McDo et qui demandent à leur daron d'aller manger McDo. Et Ray Kroc a eu une idée de génie. Je rigole, il a encore volé l'idée. Dans un des restos McDo, il y a eu un spectacle qui s'appelait le Bozo Circus. Le spectacle a extrêmement bien marché. Et à l'intérieur du spectacle, il y avait un clown que les enfants adoraient. Et donc, en fait, il a repris l'idée du clown et il a créé Ronald McDonald. Non, mais c'est pas compliqué. Lui, il péta les idées un peu partout et il crée des trucs stylés. En fait, il arrive à voler des idées en les rendant hyper connus. Donc en vrai, on peut dire, ouais, c'est un bâtard, il reprend les idées, etc. Mais c'est quand même grâce à lui que McDonald's a ce succès. Parce que Ronald McDonald, il y a plus de 96% des enfants dans le monde qui le connaissent. Enfin, il est presque aussi connu que le Père Noël, c'est incroyable. Voilà en gros comment avoir un aussi gros succès que McDonald's. Mais plus récemment, il y a eu des petits dramas et ça a porté préjudice pour certains McDonald's. Est-ce que si je vous dis qu'à la fin de l'année, un McDonald's est tombé dans le rouge, vous me croyez? Eh ben, je vous promets que c'est vrai. En fait, dans un McDonald's chinois, il y avait de la viande avariée et du coup, les Chinois, ils ont pas du tout kiffé ça. Ils ont dit, on va plus là-bas en fait, ce resto il pue la merde. Et du coup, il y a eu beaucoup moins de gens dans ce McDonald's et ils étaient dans le rouge à la fin de l'année. Moi, je trouve ça incroyable quand même d'imaginer qu'un McDonald's puisse être dans le rouge quand même. On va passer maintenant à un truc que j'attends là, la petite interview avec Sad Giovanni. Elle a elle-même travaillé chez McDo, donc on va lui poser quelques questions sur l'ambiance du travail, sur l'envers du décor et voilà. Alors par rapport au fait que l'image du McDo c'est d'une cuisine sale, c'est totalement faux. Genre tous les produits sont timés. Par exemple, dès que tu sors la salade du frigo, elle peut rester, je crois, 4 heures sur la table. Et ensuite, tu es obligé de la jeter, même s'il y en a encore, remettre une nouvelle. Donc vraiment, tout ça est super surveillé. Genre vraiment, absolument tout. C'était quelque chose auquel je pensais avant de travailler. Mais en travaillant là-bas, je me suis rendu compte que non, en fait, que c'est vraiment super surveillé. Mais vraiment, toutes les procédures, lavage de main, toutes les 30 minutes, je crois, si je me trompe pas. Ensuite, pour ce qui concerne que les employés peuvent manger McDo sans payer, il faut savoir que quand tu travailles 4 heures, tu as le droit à un repas gratuit. Donc, dans certains McDo, ça va être une boisson, un sandwich, des frites, un dessert. Moi, dans mon McDo, c'était par point. Donc, par exemple, un McChicken, c'était 3 points, un Coca, c'était 1 point, un McFlurry, c'était 4 points et on avait jusqu'à 10 points. Donc, tu peux manger gratuitement quand tu fais plus de 4 heures de travail. Et par exemple, si tu travailles 8 heures, tu peux manger 2 fois. Après, ça, je pense que dans chaque McDo, c'est différent, mais je sais que c'est soit en fonction de points, soit en fonction de nombre de produits. Et ensuite, pour manger gratuit hors travail, quand tu n'es pas dans tes heures de travail, c'est faux. À part si tu connais les employés qui te le font gratuit, mais bon, normalement, ils n'ont pas le droit. Mais sinon, tu as une carte, ça s'appelle une booster. Et du coup, tu as une réduction, je crois que c'est 15%. Et tu as une réduction quand tu manges dans les autres McDo en présentant soit ta carte booster, donc ta carte McDo, ou soit ton emploi du temps. En ce qui concerne les conditions de travail, est-ce qu'elles sont bonnes? Moi, dans le McDo où je travaillais, ils n'étaient pas du tout stricts. C'est-à-dire, si tu te demandais de te déposter pour aller aux toilettes, ils te disaient oui. Si pendant l'été, ils donnaient des verres d'eau, des trucs comme ça. Mais ça, je pense, c'est pas dans tous les McDo. Parce que j'ai des amis qui travaillent au McDo et apparemment en été, c'était vraiment très dur. Et ensuite, en ce qui concerne le bruit, c'est vrai. Mais en fait, c'est quelque chose auquel on s'habitue. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps du bruit, que ce soit les frites qui sonnent, que ce soit le bruit des machines, que ce soit le bruit des clients qui parlent, plus les employés. Mais c'est quelque chose auquel on s'habitue très vite. Enfin, moi, au bout d'une semaine, c'est limite, je les entendais plus. Le pire type de client, il y en a beaucoup, je dirais les gens qui sont mal polis et les gens qui sont aussi de mauvaise foi. Par exemple, il y a des gens, ils vont prendre leur menu avec une glace et ils mettent pas la glace pour après. Et ensuite, ils viennent se plaindre en disant que la glace elle a fondu. Sauf que c'est eux qui n'ont pas mis la glace pour récupérer après. Donc, c'est la glace elle a fondu, c'est logique. Et ils viennent demander des trucs gratuits ou des gens qui viennent essayer de gratter des trucs gratuits. Par exemple, ils mangent la moitié du sandwich et après, ils disent que finalement, c'était pas bon. Enfin, des trucs comme ça. Je dirais juste ceux qui sont polis. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Quelqu'un de poli et souriant, ça change notre journée. Et le meilleur poste, selon moi j'ai fait cuisine et comptoir. En cuisine, ça s'appelle l'initiation. Ça va être le premier poste. Tu mets les pains à griller, tu commences à mettre les ingrédients dedans et après c'est la prochaine personne qui suit. Mais moi j'étais souvent au comptoir et j'étais au passage de poche. Ça s'appelle le passage drive.
Et en fait, moi, je m'occupais juste à mettre les aliments dans les poches, avec les boissons dans les poches, les sauces, serviettes, et je donnais aux clients. C'était le poste que je faisais le plus souvent et c'était le mieux. Voilà, merci beaucoup à Sa Giovanni d'avoir participé à la vidéo. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est très cool ce qu'elle fait. J'aimerais savoir un truc, est-ce que McDo c'est votre fast-food préféré? Vous êtes plus team genre Burger King ou team McDo? Il y a quelques temps, j'étais grave plus team Burger King, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me suis un peu rattaché à McDo. Moi, je vais vous dire la vérité, droit dans les yeux, mon fast-food préféré, c'est Subway, ok? Subway, si on peut faire une sponsor un jour, je serais refait. Je vous le rappelle maintenant, avant d'oublier, vous pouvez voter dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Et attention, grosse annonce, je reprends les vidéos divertissement. Là, c'est l'été et tout, donc j'ai un peu plus de temps. Et je vais essayer, attention, prenez cette info avec des pincettes, s'il vous plaît. Vous les prenez avec des coudes comme ça. Je vais essayer de mettre 2 vidéos par semaine, une fois le mercredi, une fois le dimanche. Vraiment, je vais essayer, parce qu'il faut aussi que j'ai une vie sociale à côté. Pour les habitudes de la chaîne, vous avez peut-être aussi remarqué qu'il n'y avait pas le fond vert aujourd'hui. Enfin, le fond vert, le décor habituel, en gros, celui-là, qui s'affiche actuellement sur vos écrans. C'est parce que, je sais pas, en fait, vu qu'il est en train d'être refait, le décor, je suis en train de voir pour le changer. Et en plus que je vais déménager dans quelques semaines maintenant. Peut-être que le décor virtuel deviendra aussi un décor IRL quand je vais déménager. On verra. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, je voulais vous informer à la fin de cette vidéo. Et le jour où vous regardez cette vidéo, logiquement, c'est l'été. Donc, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, l'été, il y a les dramas et tout. Moi, ça y est, bon, cette année, j'ai déjà eu mon drama, c'est passé. Avec Just Riyad, plagiat et tout, c'était sympa. Les gens m'ont défendu, on s'est expliqué. C'était réglé. D'ailleurs, je vais pas revenir dessus, etc. Mais en gros, c'était des histoires de plagiat. Il avait repris un peu une de mes vidéos. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit que maintenant, il faut vraiment que je me rappelle où je trouve toutes mes informations pour les vidéos, pour les sourcer dans la description. Parce qu'en fait, je trouve un peu mes infos partout. Hein. Je regarde plein de vidéos sur YouTube, je regarde sur Wikipédia, sur des articles, sur des machins. Donc voilà. J'ai un peu parlé pour rien dire. On se retrouve très très bientôt. C'était très cool. Merci beaucoup. À soit mercredi, soit dimanche prochain. Pour une prochaine vidéo, je bois de l'eau avec du citron pour dire au revoir parce que j'ai plus d'idées d'outro.